C'est la question commerciale au centre du déplacement en Europe du président chinois. L'Union doit-elle utiliser ces outils pour défendre son industrie automobile électrique face à Pékin? L'étape de Xi Jinping en Hongrie n'est d'ailleurs pas anodine. Budapest est considérée comme la porte d'entrée de la Chine dans l'Union et où l'Empire du Milieu investit massivement dans des usines de véhicules électriques. Hungary has really invested in this China-Hungary friendship. They now build up their connectivity and infrastructure, and there is big Chinese investment in the automobile battery businesses in Hungary. And Hungary is positioned well to be a leading nation in Europe, for example, for the production of EV cars. Les voitures électriques chinoises représentaient en 2022 un peu moins de 4% du marché européen, contre 0,4% en 2019. Cette percée pourrait être le résultat d'un avantage injuste. C'est pourquoi la Commission européenne a lancé à l'automne dernier une enquête sur d'éventuelles subventions dont bénéficieraient les constructeurs chinois. Les véhicules venus de Chine seraient 20% moins chers que les modèles européens. L'entreprise Allianz estime à plus de 7 milliards d'euros la perte annuelle potentielle des bénéfices nets de l'industrie automobile de l'Union due à la concurrence chinoise d'ici 2030. Mais derrière cette bataille se cachent d'autres enjeux. If we don't send a strong signal here that we are willing to enforce free competition in our own markets, we might see many more sectors being affected by this type of Chinese competition, unfair competition in the near future. Toutefois, le lancement des investigations ne signifie pas la mise en place automatique de droits de douane supplémentaires. Depuis 2008, la Commission a lancé 342 enquêtes sur les subventions accordées aux importations en provenance de Chine, dont 101 n'ont donné lieu à aucun droit compensateur. Le résultat de ces recherches est attendu dans les prochaines semaines. Situé dans la région de Kiev, ce village a été visé par des frappes russes dans la nuit de mardi à mercredi. De ces maisons touchées, il ne reste plus rien ou presque. Ces attaques, qui ont fait au moins un mort et une dizaine de blessés à travers l'Ukraine, ont surtout visé le réseau énergétique dans plusieurs régions du pays, comme Zaporizhzhia dans le sud ou encore Vinnytsia à l'ouest. À Kherson, la population a été partiellement privée d'électricité selon le gouverneur de la région. Quelques heures après ces frappes, certains habitants s'activent pour réparer les dégâts matériels, mais le pays s'attend encore à d'importantes coupures de courant. La Compagnie nationale d'électricité a demandé à ses clients d'utiliser l'électricité avec parcimonie pour faire face à une situation qu'elle qualifie de particulièrement difficile. Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir mené ces frappes en réponse à des attaques de l'armée ukrainienne contre des installations énergétiques russes. C'est une nouvelle étape concernant les sanctions économiques à l'égard de la Russie. Il y a quelques mois, la Commission européenne avait proposé d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer l'armée ukrainienne. Un accord a été trouvé par les ambassadeurs des 27 membres de l'Union européenne. Au total, ce sont 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés dans les pays européens, dont principalement la Belgique. L'objectif est de ne pas toucher à ces avoirs, mais de s'approprier les revenus générés par ces sommes. Une somme comprise entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an. Les 90% seront consacrés à l'assistance militaire à l'Ukraine et les 10% restants serviront à la reconstruction du pays déchiré par la guerre. Depuis plusieurs mois, le pays est en déroute face à la Russie, dont les troupes ont gagné du terrain. Les soldats ukrainiens sont contraints de rationner leurs munitions. La première tranche d'aide devrait être livrée au gouvernement de Kiev au mois de juillet prochain. Pour la première fois, sanctionner le gaz russe est à l'ordre du jour de l'Union européenne. Mais le périmètre des mesures sera limité. Les États pourront continuer à acheter du gaz naturel liquéfié, mais ils ne pourront pas le réexporter après l'avoir transformé. Après le charbon et le pétrole, le gaz est la prochaine étape majeure des sanctions européennes. L'impact d'une telle décision sur l'économie de l'Union a longtemps entravé cette initiative. Les 27 semblent avoir attendu les bonnes conditions pour envisager cette mesure. Selon certains experts, le choc des prix semble désormais assez faible et contenu.
With the storage basically at a very safe place and with new suppliers and new contracts, the EU feels like it can start sanctioning Russian gas. I think the rationale behind all the sanctions so far has been we want to make damage to Russia more than to ourselves. And that's why natural gas was never sanctioned before. L'Union est parvenue à réduire sa dépendance à l'égard du gaz russe transporté par gazoduc. Les importations sont passées de 40% en 2021 à 8% l'année dernière. En revanche, le commerce du gaz naturel liquéfié a lui progressé. La réexportation, également connue sous le nom de transbordement, reste un élément important de ce marché. Russia makes about 8 to 9 billion a year in LNG exports to the EU. I think in 2023 it was 8 billion euros. And transshipment is still a quite considerable chunk of that. It's 10 to 15% of overall exports of the Yamal LNG terminal. So it has the potential to affect these companies. Les discussions sur un 14e paquet de sanctions contre Moscou ont débuté mercredi au niveau des 27 ambassadeurs. L'objectif est d'approuver ce projet avant que la Hongrie n'occupe la présidence semestrielle du Conseil de l'Union au 1er juillet. Budapest s'est opposé au train de mesures précédent. Dans les mains de ces manifestants, des mannequins enveloppés de draps blancs, symbolisant les nombreuses victimes de la guerre en cours dans la bande de Gaza. Ce mercredi, devant les institutions européennes à Bruxelles, ils étaient quelques centaines à manifester, des fonctionnaires de l'UE pour la plupart. The EU needs to do more, and we know that here in the heart of the European project, that it's Brussels, we need to make this stance. We are here between the Commission, between the Council, just a few meters away from the Parliament, and we demand do more. We ask you, do more. Lors de ce rassemblement, les protestataires ont organisé une cérémonie funéraire symbolique pour dénoncer, disent-ils, la mort du droit international et européen face à la tragédie que vivent les Gazaouis. We're here to stand up for those values and those principles that we all hold so very dear and that we feel are not being held up when at the moment when the onslaught continues in Rafah, in Gaza, in the West Bank. We're here for peace, and we're here because we're an institution that was founded on building peace. Cette manifestation a lieu quelques semaines avant les élections européennes prévues le 9 juin. La scène est presque quotidienne. Depuis plus d'un an, les services de secours débarquent des dizaines de migrants aux Canaries qui tentent d'atteindre le sol européen depuis l'Afrique. Un voyage de plus en plus entrepris par des mineurs d'à peine 15 ans voyageant seuls. Babacar est arrivé aux îles Canaries en provenance du Sénégal. Beaucoup de ses compagnons de voyage n'ont pas atteint la côte. Salimos del Sénégal, el viaje está un poco malo, ¿sabes? Y hay mucha gente que murió. Avec d'autres garçons, Babacar tente de surmonter les traumatismes dans ce centre d'accueil à Tenerife, où ils apprennent la langue et étudient avec le rêve de pouvoir travailler à l'âge adulte. Este es uno de los tantos centros que se han habilitado aquí en Canarias para atender a los menores no acompañados. Hasta 5.000 se encuentran ahora bajo la tutela del gobierno de Canarias. Les autorités ont dû doubler le nombre de centres d'accueil pour faire face à l'afflux de mineurs. La moitié d'entre eux sera transférée sur le continent, mais la frontière sud se tourne vers l'Europe pour trouver des solutions. Planteamos en algún momento que se pusiera en marcha un programa de acogimiento familiar a nivel de la Unión Europea para que diéramos una respuesta en la que se impliquen los Estados. Le nouveau pacte migratoire prévoit la répartition des migrants vers les pays tiers de l'UE, mais le parti espagnol du groupe des conservateurs et des réformistes s'oppose à la mesure et appelle à la fermeture totale des frontières. Para Vox es fundamental la soberanía de los Estados. Y si los Estados quieren tener unas fronteras seguras, es necesario bloquear esas fronteras. Podemos perfectamente recurrir a nuestras fuerzas armadas para, por ejemplo, plantear un bloqueo naval.
Le candidat de la coalition Canarie exige des actions pour s'attaquer aux causes de l'immigration illégale à sa source et pour que les îles deviennent une plateforme de coopération au développement. Que se trata en el origen y que se utilice regiones como Canarias no solo como una plataforma para contener el fenómeno migratorio y darles recursos para gestionar ese problema, sino que sea una plataforma también para ayudar al desarrollo. Le pacte européen sur la migration et l'asile a été approuvé quelques mois avant le renouvellement du Parlement européen, mais sa mise en œuvre sera conditionnée par le résultat des élections de juin. Pendant ce temps, la frontière sud devrait battre des records cette année, avec l'arrivée de 70 000 migrants sur les côtes canariennes. Hallo, ich bin der Julian und Demokratie in der Wirtschaft ist ein Herzensthema für mich. Ich habe selber oft in Unternehmen gearbeitet, wo es kaum betriebliche Mitbestimmung gab und deswegen möchte ich das verändern. Als EU-Abgeordneter würde ich mich für eine Richtlinie stark machen, die starke Betriebsräte in der ganzen EU schafft, die nicht nur mitgehört werden können, sondern auch mitbestimmen dürfen. Denn als Arbeiterin und Arbeiter darf man meistens nicht entscheiden, wie oder wofür man arbeitet, was man produziert. Und deswegen möchte ich hier mehr Selbst- statt Fremdbestimmung schaffen. Mein Name ist Fabio De Masi, ich bin Spitzenkandidat des Bündnisses Sarah Wagenknecht zu den Wahlen zum Europäischen Parlament. Und ich möchte dafür streiten, dass Europa endlich große Tech-Konzerne wie Amazon in die Pflicht nimmt, dass sie ihre Steuern zahlen und nicht oft weniger als 1% Steuern auf ihre Gewinne abführen. Da muss Europa liefern, zum Beispiel durch Strafsteuern auf Finanzflüsse in Steueroasen.